Vilsek, Bavière, le quartier général de la 2e brigade de cavalerie de l'US Army. 12 colonels américains sont assis dans une salle de réunion. Devant eux, sur la table, se trouve un rapport technique. 68 pages, classifié, il s'agit d'un véhicule allemand, le Boxer, un transporteur blindé à 8 roues construit à Unterschleißheim près de Munich. La conclusion de la page 64 est la suivante. Dans 11 des 14 catégories de test, le Boxer surpasse le Striker. 11 sur 14. Les 12 colonels discutent pendant 2 heures. À la fin, aucun d'entre eux ne quitte la salle avec une déclaration publique. Le rapport n'est pas publié. Mais 2 mois plus tard, l'Australie achète 300 Boxers, puis la Lituanie, puis les Pays-Bas, puis la Grande-Bretagne, puis la Suède. 12 pays, tous membres de l'OTAN ou partenaires de l'OTAN. Tous achètent. Le Pentagone n'achète pas. Mais le Pentagone ne se tait plus non plus. Que contient ce rapport que l'US Army ne veut pas dire? Pour comprendre cela, il faut parler d'une question simple qui a tout changé. Qu'est-ce qui rend un véhicule blindé vraiment utile? Pas sur le terrain d'exercice, pas dans la brochure, en situation réelle. Pendant des décennies, la réponse était puissance de feu et blindage, un moteur plus puissant, un canon plus gros, plus d'acier. L'Afghanistan et l'Irak ont montré que cette réponse était fausse. Dans ces guerres, plus de soldats sont morts à cause de défaillances logistiques que par la supériorité de l'ennemi. Des véhicules qui ne pouvaient pas être réparés. Des pièces de rechange qui ne correspondaient pas. Des variantes spécialisées qui attendaient des semaines pour un réapprovisionnement. Le Boxer est la réponse à ce problème. Et il fonctionne selon un principe qui a révolutionné toute l'architecture des véhicules militaires. Si ce genre d'analyse sur la technologie militaire vous intéresse, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, de nouvelles vidéos sur les systèmes qui font la différence. Le Boxer est composé de 2 parties. Le module de propulsion, c'est le châssis, le moteur, les roues, le blindage, la suspension et le module de mission. C'est la structure montée à l'arrière du véhicule. Le module de mission peut être changé en moins de 90 minutes. 90 minutes, dans le temps qu'il faut à d'autres armées pour demander un véhicule spécialisé et attendre son arrivée, le Boxer a complètement changé sa configuration. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Le même module de propulsion peut être aujourd'hui un transport de troupes, demain matin une ambulance blindée, demain après-midi un véhicule de commandement blindé. Après-demain, un porteur de système de défense aérienne. Le tout avec le même châssis, le même conducteur, les mêmes pièces de rechange, c'est la différence que le rapport de Vilsek décrit. Le Striker américain est en service depuis 2002. Un véhicule éprouvé, testé au combat en Afghanistan et en Irak, sur 8 roues, comme le Boxer, mais sans concept modulaire. Un Striker est un Striker, il peut être modifié, adapté, amélioré. Mais il ne peut pas être transformé en un véhicule complètement différent en 90 minutes. Qu'est-ce que cela signifie pour la logistique? Une armée qui utilise des Strykers a besoin de Strykers transport de troupes, de Strykers ambulance, de Strykers véhicules de reconnaissance, de Strykers porte-mortier. Chaque variante est un véhicule séparé, avec ses propres pièces de rechange, ses propres exigences de maintenance, ses propres besoins de formation. Dans une brigade de 100 véhicules, le Striker a peut-être 12 variantes différentes, le Boxer en a une. Le module de propulsion, tout le reste est interchangeable, c'est l'avantage du 11 sur 14 du rapport du Pentagone. Et puis il y a le blindage. Le Boxer a un blindage modulaire qui peut être renforcé sans passer par l'atelier. Des plaques de blindage supplémentaires sont boulonnées directement sur le véhicule, sur le terrain, en quelques heures. Le Striker, pour un changement de blindage, il doit retourner à la base, parfois pendant des semaines. Et puis les engins explosifs improvisés. Afghanistan, 2010 à 2014, la Bundeswehr déploie le Boxer dans le nord de l'Afghanistan. Le véhicule opère dans une région où les engins explosifs improvisés sont la menace la plus fréquente. Le Boxer survit à des explosions qui détruisent d'autres véhicules. Son plancher en forme de V dévie la force de l'explosion latéralement. Son blindage peut être adapté individuellement. Et si un module de mission est endommagé par une explosion, il est démonté et remplacé. Le module de propulsion continue de rouler. Un Striker endommagé doit aller à l'atelier, parfois pendant des semaines. Un Boxer endommagé change de module et continue de rouler. Soutenez cette chaîne sur Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description de la vidéo. Chaque contribution aide à financer des recherches encore plus approfondies. Merci. Pourquoi 12 pays achètent-ils le Boxer? L'Australie a été le premier pays non européen. Le rapport gouvernemental australien de 2019 est accessible au public. L'Australie a comparé le Boxer avec le Striker américain, l'Ajax britannique et l'Eitan israélien. Dans l'évaluation globale, le Boxer a gagné. Pas dans chaque catégorie, l'Ajax a une meilleure optique, le Striker a plus d'expérience au combat. Mais dans les catégories les plus importantes pour le vrai combat, flexibilité logistique, coût de maintenance, survivabilité face aux engins explosifs, adaptabilité, le Boxer a gagné. 300 véhicules, 5 milliards de dollars australiens, la plus grande acquisition terrestre de l'histoire de l'armée australienne, puis la Lituanie, le pays qui borde directement la Russie. La Lituanie a choisi le Boxer pour ses forces de réaction rapide.
En cas de crise, la Lituanie peut transformer le même parc de véhicules en différentes configurations en heures, sans acheter de nouveaux véhicules, sans former de nouveaux conducteurs, puis la Grande-Bretagne, puis les Pays-Bas, puis la Hongrie, puis la Suède. Chaque pays a conduit sa propre évaluation, chaque pays est arrivé au même résultat. Le Boxer, que c'est le Pentagone? L'US Army a commencé en 2020 une évaluation formelle du Boxer comme potentiel successeur du Striker. Cette évaluation n'est pas publique. 3 facteurs rendent la situation politiquement délicate. Premièrement, la politique industrielle. Le Striker est construit par General Dynamics, une entreprise américaine, avec des emplois américains. Avec des lobbyistes américains, un changement vers le Boxer signifie une production allemande. Des emplois allemands, des profits allemands, c'est politiquement difficile à faire accepter. Deuxièmement, la vitesse d'acquisition. L'US Army a fermement planifié le Striker pour les décennies à venir. Une conversion complète prendrait 5 à 10 ans. Troisièmement, le rapport lui-même. Si l'US Army confirme publiquement que le Boxer est le meilleur dans 11 catégories sur 14 que le Striker, cela crée une pression politique que personne ne souhaite. Donc le Pentagone se tait, évalue, mais se tait. Les acheteurs du Boxer forment aujourd'hui un bloc croissant au sein de l'OTAN. 12 pays, les mêmes pièces de rechange, les mêmes modules, les mêmes standards de maintenance. C'est l'interopérabilité que l'OTAN recherche depuis des décennies et atteint rarement. Quand une unité Boxer britannique opère à côté d'une unité allemande, les pièces de rechange sont compatibles. Ça semble banal. Dans un vrai conflit, c'est décisif. Le bloc Striker est grand, mais le bloc Boxer grandit plus vite. Rheinmetall construit actuellement de nouvelles lignes de production. À Düsseldorf, en Australie, en Lituanie, la production du Boxer devrait être triplée d'ici 2028. Pourquoi si vite ? Parce que les commandes arrivent si vite, et parce que chaque pays qui introduit le Boxer commande tôt ou tard un deuxième contingent. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un véhicule qui tient dans le vrai combat ce que le rapport promettait à la page 64. 11 sur 14, le Pentagone le sait, il ne le dit simplement pas publiquement. Et c'est peut-être le plus grand compliment qu'un rapport américain ait jamais fait à un véhicule allemand. Pas les mots, le silence. Si vous voulez comprendre quels systèmes allemands vont transformer l'OTAN, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine.